Alors maintenant qu'on peut se déplacer sans attestation, eh bien c'est l'occasion de profiter des longs week-ends comme ce week-end de l'Ascension, mais aussi de commencer à préparer un petit peu les vacances d'été. Et donc c'est le moment de commencer à faire ces petits calculs parce que cette année, eh bien la note pourrait être un peu plus salée que d'habitude. Bonjour Laurie. Bonjour David. Alors parmi les frais supplémentaires qu'il ne faut pas négliger, il y a le fameux test PCR. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il risque potentiellement de coûter un peu cher. Oui, en effet. Donc David, la campagne de vaccination, vous le savez, s'intensifie. Et plus de 8 millions de Français ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin. De quoi nous redonner l'espoir d'un retour à une vie à peu près normale. Alors comme vous le disiez, c'est la période. Les réservations de vacances ont débuté. Et pour certains Français, eh bien, ces vacances se feront peut-être à l'étranger. Donc attention à bien réfléchir avant de choisir sa destination. Car pour certaines, eh bien, la note risque d'être salée au retour. Au-delà du coût du logement et du transport, eh bien, vous le disiez, il faut ajouter un nouveau coût. Oui. Eh bien, ce sera le coût du test PCR, le nouveau passe-droit pour aller et venir dans la plupart des pays du monde. Alors combien ça nous coûte un test PCR? Eh bien, David, cela va dépendre du pays, évidemment, dans lequel vous voulez vous rendre. Alors, en France, on ne se pose pas vraiment la question, puisque vous le savez, il est à 100% remboursé. Sachez quand même qu'il coûte à la sécurité sociale, entre 54 et 63 euros. Certains pays ont d'ailleurs fait le même choix que nous, puisqu'ils ne facturent pas le test. On pense par exemple à la Norvège, au Danemark, au Monténégro ou encore à Malte. Bon, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, Laurie, ce sont les pays qui facturent les tests. Quasiment tous, pas tous les autres. Oui, alors ce ne sera pas la même histoire exactement si vous souhaitez vous rendre en Espagne, en Grèce ou encore en Italie, puisque le voyage retour en provenance de ces pays peut coûter très cher. Donc en Espagne, par exemple, vous savez, c'est l'une des destinations les plus prisées par les Français durant les vacances d'été. Et depuis, encore plus, depuis le 9 mai, puisque le pays a levé, vous savez, la plupart de ses restrictions sanitaires. Sachez que le prix pour un test est en moyenne de 100 euros, ce qui veut dire que par tête, ce qui veut dire que pour une famille de 5 personnes, donc un couple avec 3 enfants, 500 balles. Ça fera 500 euros pour rentrer depuis l'Espagne. Bon, ça fait effectivement un petit peu cher. Du coup, quels sont les pays où je ne dois pas me rendre, entre guillemets, si je n'ai pas envie de me ruiner? Alors, je vous ai fait une petite sélection pratique de nos voisins. Alors, comptez entre 80 et 150 euros en Allemagne, entre 100 et 150 euros par personne à chaque fois. Par personne, entre 100 et 150 euros au Portugal et au Royaume-Uni. La Grèce, ce sera 60 euros. Pour la Belgique et l'Italie, ce sera un peu moins, ce sera 50 euros. Et attention, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Tenez-vous bien, si vous rentrez de Suède, ça vous coûtera entre 200 et 300 euros. Par personne. Par personne, exactement. Un sacré budget. Donc, il faut rappeler que le test PCR est obligatoire aussi pour rentrer en France, sachant que si le test est positif, impossible de quitter le pays, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, après avoir trouvé un centre de dépistage, effectuez, vous savez, votre test, on le rappelle, 72 heures avant de retourner en France. Parce que le coût, pardon, c'est pour revenir en France à chaque fois, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Donc, vous avez effectué votre test 72 heures avant votre retour en France, réalisé les formalités administratives dont on aimerait bien se passer quand on est en vacances. Eh bien, si votre test est positif, on vous demande de faire demi-tour, de retourner à l'hôtel et donc de vous isoler à vos frais, bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de se rembourser dans ce cas-là? Alors, au sein de l'Union européenne, les tests réalisés pour rentrer en France sont remboursés dans la limite de 50 euros. Ah. On vous demandera de présenter une carte européenne d'assurance maladie qui vous aide à prendre en charge immédiatement ces frais. Si vous ne l'avez pas, donc pensez à faire la demande avant de partir en voyage, c'est une bonne idée, ou bien vous devrez faire les démarches à votre retour sur le sol français. Sachez qu'un remboursement pour un test réalisé donc en dehors de l'Union européenne peut être remboursé également, mais seulement à hauteur de 27 euros et bien sûr sous certaines conditions. De 27% ou 27 euros? 27%. 27%, c'est 27%, excusez-moi. Bon, donc si je comprends bien, quelque part, on est plutôt bien chanceux en France, non? Exactement. Alors en France, on fait partie donc, des quelques pays à prendre en charge à 100% le test PCR, mais c'est peut-être plus le cas pour très longtemps puisque le Parlement souhaiterait étendre la gratuité du test PCR partout en Europe, donc c'est ce qui a été annoncé le 29 avril, d'autant plus qu'en ce moment, vous le savez, la Commission européenne et le Parlement européen sont en train d'instaurer, vous le savez, le certificat vert destiné à faciliter les déplacements à l'intérieur de l'Union européenne. Donc le but serait de pouvoir se déplacer une fois vacciné et de ne plus avoir ce genre de restrictions, donc comme l'isolement ou comme les tests. Donc si je comprends bien, Laurie, la meilleure solution pour pouvoir voyager tranquillement cet été, c'est la vaccination. Si je suis vacciné, je peux me déplacer comme je veux sans faire de test. Et là, pour le coup, on ne paye plus les tests PCR? Alors non, désolée, je suis désolée David. Malheureusement, donc même si vous êtes vacciné, pour le moment en tout cas, vous êtes obligé de réaliser toujours un test PCR. Mais cependant, on pense que d'ici l'été, donc le pass sanitaire nous permettra de voyager plus librement. Le Conseil européen se prononcera bientôt sur le sujet.
Voilà, donc on fait bien ces petits calculs avant de préparer ses vacances, c'est ça? Tout à fait. Et sachez aussi, Ouais. David, qu'un Français sur deux ne partira pas, en vacances cet été, selon un sondage IFOP, puisqu'au-delà des problèmes financiers, on se dit que le climat d'incertitude au sujet d'un rebond possible du Covid a découragé beaucoup de Français qui préféreront rester dans l'Hexagone pour les vacances d'été. Oui, Voilà. tous ne partiront pas, et notamment à l'étranger. Merci Laurie. Merci David. Bye.